Je suis une autrice auto-éditée et je suis ma propre imprimeuse. Ah, c'est agréable à dire. J'ai écrit, illustré, mis en page et je fabrique mon roman. Ça s'appelle, je crois, de la micro-édition et il y a zéro information sur ça. J'ai décidé que j'allais vous documenter mon processus et peut-être dans quelques mois, années, proposer des micro-formations pour savoir le faire. Pourquoi j'ai choisi de fabriquer une version artisanale à la main chez moi de mon roman? Il y a plein de raisons. Première, j'ai envie d'être indépendante, j'ai besoin de contrôler, etc. C'est pour ça que j'ai choisi l'auto-édition dès le départ dans ce projet-là et dans cette carrière d'autrice. Mais aussi parce qu'on est dans un monde où tout est contrôlé par des très gros patrons qui sont très souvent d'extrême droite, qui rachètent des maisons d'édition, avec des distributeurs qui se cassent la gueule, avec des libraires qui se cassent la gueule, patati patata. Donc d'être celle qui gère toute la chaîne, ça m'assure de pouvoir vous proposer quoi qu'il arrive normalement, sauf si moi il m'arrive quelque chose de grave. Déjà que mon dossier médical, honnêtement, il faut mieux pas l'ouvrir parce que sinon on se demande comment je suis encore là. Et en gros, j'avais envie de cette indépendance parce que j'ai pas envie que mon travail dépende voilà, d'autres acteurs. Deuxième point, c'est financier, tout simplement parce qu'en fait, dans la chaîne d'un livre classique en maison d'édition, l'autrice est celle qui est le moins bien payée. Voilà, sur la vente d'un livre, ça va à l'imprimeur, ça va à l'éditeur, ça va au libraire, ça va au distributeur, mais le plus bas pourcentage est celui de l'autrice. Alors que sans l'autrice, aucun de ces acteurs ne travaille. C'est exactement comme quand j'étais femme de chambre dans un hôtel de luxe et qu'on était payé une misère traitée comme de la grosse merde, alors que sans nous, votre hôtel ne peut pas fonctionner. Voilà. Troisième point important pour moi, c'était le print on demand sur tous les livres que je vais pouvoir publier. Puisque j'ai l'intention de faire de ma carrière, la carrière d'autrice et de publier plusieurs livres, j'ai envie de pouvoir, au lieu d'avoir un tas de stocks qui attendent chez moi de mes bouquins, des différents titres, etc., j'ai envie de pouvoir au fil du temps fabriquer en fait uniquement techniquement ce qui se vend. Et si j'ai envie d'avoir voilà 10 exemplaires de ce roman-là et que 3 exemplaires de ce roman-là, etc., qu'on vienne pas me faire chier chez un imprimeur ou que je n'ai pas les frais de livraison à chaque fois à payer avec l'imprimeur, etc., etc. Quatrième point, je sais que j'en suis capable. Et ça, c'est un point qui est à prendre vraiment en compte si un jour vous avez envie de faire comme moi. Si vous n'êtes pas manuel, n'essayez pas. Vous allez dépenser de l'argent pour rien et vous allez en avoir marre au bout de 2 mois. Moi, je sais que je suis capable puisque j'ai déjà fabriqué de la papeterie par le passé et je sais que c'est quelque chose que j'aime, ce genre de travail manuel, etc. Je sais que quand j'ai un problème, je suis capable de trouver une solution. Ce qui est bien puisqu'actuellement, il y a, comme je vous dis, zéro, mais presque zéro contenu sur comment fabriquer un brochet à la main chez soi. Genre vraiment, sur les livres reliés, on en a plein, puisqu'au départ je voulais faire des reliés, mais sur le livre broché vraiment un petit peu comme à l'usine, eh ben on n'a pas d'informations. Pacule, je viens de niquer ma couverture là. Voilà, je suis en train de parler en même temps que travailler, je viens de niquer une couverture. Alors attendez. Dans cette vidéo, je vais vous détailler ici les étapes de fabrication d'un brochet artisanal à la maison. Et dans d'autres vidéos ensuite, je vous détaillerai mon processus de ces étapes-là. Mais actuellement, je suis encore en rodage pour découvrir comment je vais fabriquer tous ces livres à la chaîne, entre guillemets, de façon optimisée et efficace. Étape numéro 1, mais pas des moindres, parce que c'est celle qui me fait le plus chier, ça va être tout ce qui va être sur l'ordinateur, de préparer votre fichier à l'impression de votre roman, au format que vous voulez, à la mise en page que vous voulez, pour une impression recto verso A4 en fonction de comment vous voulez découper votre roman une fois qu'il est imprimé, etc. C'est la partie qui me fait le plus chier, vraiment, et dont je n'ai pas encore réussi à résoudre plein de problèmes. Je vais sûrement payer un jour une graphiste qui me préparera tout simplement mes fichiers parce que c'est vraiment pas mon domaine. Comme je l'ai dit, moi je suis quelqu'un de manuel, mais alors tu me mets devant un écran. Déjà, je me suis formée à la mise en page du roman grâce à des tutos patati et patata sur LibreOffice. Déjà, c'était beaucoup, faut pas trop m'en demander non plus. Actuellement, j'utilise les tutos qu'on voit pour une relure en cahier et je découpe en fait au lieu de coudre. Voilà, si ça peut vous aider à un petit peu comprendre.
Ensuite, l'étape d'après, ça va être du coup l'impression de l'intérieur de votre roman. Et là, c'est pareil. Là-haut, j'ai un carton rempli d'erreurs d'impression, des tas et des tas. Moi, j'ai 2 imprimantes. J'ai une imprimante Canon de très haute qualité pour gérer la couverture. Et j'ai une imprimante Brother qui fait le recto verso automatique et qui est surtout rapide et qui est capable de sortir beaucoup de feuilles en peu de temps. Avec la Canon, par exemple, si j'essaie d'imprimer mon roman, je mets 1h40 à l'imprimer. Avec la Brother, je mets 25 minutes. Donc ça n'a rien à voir. Ces 2 machines-là, elles ont coûté globalement 400 € chacune et je ne les ai pas achetées maintenant. Je les ai achetées à l'époque où je fabriquais de la papeterie. Donc elles ont déjà été globalement amorties, celles-ci. Je suis très contente de les avoir jamais vendues et de les avoir emmenées avec moi à chaque fois que je déménageais, etc. Une fois que vous avez imprimé votre roman, en fonction de comment vous l'avez imprimé, il faut découper au format que vous voulez. Moi, pour quelque chose de plus simple, je fais du A5. Clairement, à l'avenir, j'aimerais bien faire un format différent, mais voilà, pour l'instant, ce sera du A5. Sur cette trilogie complète, ce sera du A5. Une fois que vous l'avez découpé, il va falloir faire le dos carré collé. Donc voilà, si vous voulez des tutos, tapez dos carré collé sur YouTube plutôt, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des concrets sur TikTok. D'ailleurs, pour tout, dès que vous voulez apprendre un truc, même si TikTok c'est bien, checkez d'abord YouTube et après TikTok. Sur YouTube, par exemple, moi j'ai appris à faire le dos carré collé avec la vidéo d'un vieux monsieur qui est imprimeur artisanal. Et je suis sûre que ce monsieur, jamais il aurait posté un TikTok. Et pourtant, c'est grâce à sa vidéo que j'ai compris les erreurs que j'avais faites et que j'ai adapté ma méthode. Voilà. Une fois que vous avez collé votre dos, on le solidifie avec un petit bout de tissu. Voilà. Moi, j'utilise du tissu de récupération, du tissu recyclé. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, il faut le laisser sécher. Et c'est là que vous pouvez vous occuper de la couverture. Et là, la couverture, c'est pareil. C'est un beau merdier. Déjà, il faut du coup mesurer, une fois que votre intérieur est assemblé, il faut mesurer globalement à quoi, enfin les mesures du dos, de l'avant, etc. Vous préparez votre fichier et alors là, si vous n'avez pas d'imprimante professionnelle, vous pouvez possiblement faire imprimer juste vos couvertures chez un imprimeur. Voilà, donc moi j'ai mon imprimante professionnelle, donc il faut imprimer sur du A3 pour que la couverture soit efficace. Donc il faut une imprimante qui fait du A3, ce qui est le cas de ma Canon. Une fois que vous avez imprimé ça sur un papier de qualité épais, je vous conseille un papier mat. Moi personnellement je préfère les livres qui ont une couverture mat, mais à ce moment-là vous imprimez et ensuite il va falloir protéger votre couverture puisque vous pouvez pas faire une couverture en papier comme ça. J'ai fait des dizaines de couvertures qui sont ratées avant d'arriver à faire la couverture actuelle. Et donc du coup là, il vous faut une plastifieuse. Moi, en tout cas pour faire ce que je fais à la maison, parce que sinon vous pouvez faire de la lamination à froid, soft touch, exactement comme dans les usines. Mais clairement, l'investissement, il est énorme. Pour l'instant, moi, j'ai juste fait la plastification. Et honnêtement, moi qui aime le côté mat, j'avais très peur. Mais j'ai tout simplement acheté des pochettes pour plastifieuses mat qui coûtent 2 voire 3 fois plus cher que les pochettes brillantes, mais franchement ça vaut vraiment la peine parce que je suis très contente du résultat. Si vous aimez les romans brillants ou que vous voulez faire quelque chose de moins cher, vous achetez des pochettes plastifieuses brillantes. Vous plastifiez votre couverture et alors là, va y avoir l'assemblage du corps avec la couverture. Et là, je suis désolée, je vous ferai plus tard des tutos parce que pareil, j'ai merdé 15 milliards de fois, j'ai fait 15 milliards de tests. Il faut savoir que si vous voulez faire ce genre de truc, il faut une grosse période de recherche et développement. C'est comme tout sorti d'un produit. Ça s'appelle la recherche et développement. C'est le moment où vous faites les recherches, les tests, que vous adaptez, etc. Donc là, moi, j'ai eu à peu près 3 semaines de recherche et développement. Et hier, j'ai réussi à résoudre à peu près tous mes problèmes. Et donc ce matin, j'ai réussi à assembler ces 4 romans qui sont ici, à découper ces 4 romans et ils n'ont pas de défaut. C'est la première fois du coup. C'est pour ça que j'avais lancé des précommandes parce que je savais que j'allais être capable de le faire, mais que j'avais besoin de trésorerie pour acheter les matières premières et m'entraîner, ce qui est nécessaire en fait. Si vous avez la trésorerie, vous pouvez le faire sans précommande, mais moi j'ai préféré être confortable. Donc une fois que vous avez du coup réussi à assembler votre couverture
avec le corps du livre, il faut faire les découpes des côtés pour que ce soit bien lisse. Soit le livre, il est juste pour vous et vous pouvez faire ça tranquillement au cutter et à la règle. Et là, encore une fois, regardez des techniques pour des livres reliés parce que globalement, c'est la même chose. Soit comme moi, c'est pour vendre et là, pour le coup, il vous faut un massicot professionnel, c'est-à-dire un massicot qui est, enfin, une guillotine qu'on appelle ça, qui est capable de découper au moins 500 pages en une fois. Et ça coûte aussi de l'argent. Je l'avais déjà, puisque je fabriquais des très gros carnets vierges à l'époque où je faisais de la papeterie. Donc j'ai gardé ma guillotine. Dieu merci, pareil, ma mère était là, « Oh, pourquoi tu vends pas ça ?» et tout. Et j'étais là, « Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas envie et tout. » Voilà. Et ben, je suis très heureuse aujourd'hui. Et donc là, vous avez un brochet qui fonctionne. Je vais vous montrer le mien. Tadam! Alors, vous avez un brochet. Alors, un brochet artisanal, ce ne sera jamais un brochet d'usine. Déjà, premièrement, vous voyez bien qu'il est mat. Il ne retient pas la lumière. Vous avez l'arrière. Vous avez les découpes qui sont plutôt bien faites. Mais moi, j'ai des petites marques de découpe. Mais de toute façon, moi, je fais un jaspage vert à la peinture. Donc ça, c'est la dernière étape, mais qui n'est pas obligatoire pour ça. C'est le jaspage. Mais honnêtement, un jaspage uni de la couleur qui va avec votre roman, ça fait toute la différence et ça vous prend vraiment pas longtemps, pas beaucoup de matériel, etc. Il faut utiliser de la gouache en fine couche et vous faites plusieurs couches. Par contre, il faut poncer un petit peu. Alors là, c'est la partie que j'ai pas encore testée. De poncer légèrement, puis vraiment mon jaspage, je le ferai dans quelques jours quand j'aurai pas mal d'exemplaires. Déjà, je me concentrais sur réussir à faire le brochet. Qu'est-ce qui est différent entre un brochet d'usine et un brochet artisanal? Plein de choses. L'impression, la qualité d'impression évidemment. Enfin moi mes clientes elles savent que c'est de l'artisanal, c'est du fait main et donc c'est pas du fait en usine, c'est pas parfait, il est imparfait, il a des défauts. Donc ça va être, vu que c'est encollé le dos carré à la main, en fait, à l'intérieur, vous avez des légères ondulations du papier puisque la colle est rentrée de façon aléatoire dans les pages, vous voyez à l'intérieur. Moi, j'adore. Tous ces petits détails-là, je les adore parce qu'en fait, on voit que le truc, il a été fait à la main, quoi. Et je trouve ça génial. Donc voilà, les détails, ben, vous voyez, vu que c'est pas collé par une machine, c'est collé de façon un petit peu, comment on appelle ça? Attends, je cherche mon mot. Mais en vrai, c'est très propre, hein. Mais si on compare vraiment point par point à un brochet d'usine, il y a pas mal de différences. Mais je le trouve tellement agréable, genre vraiment je trouve que c'est vraiment agréable. Là j'ai un petit défaut par exemple, vous voyez au niveau de la pliure du dos, donc lui peut-être qu'il passera dans la catégorie des imparfaits. J'ai prévu de faire du coup une catégorie sur mon site, déjà que de base le brochet artisanal est imparfait, mais j'ai prévu de faire une catégorie un petit peu plus imparfait avec des défauts un petit peu plus marqués. Mais honnêtement j'ai pas peur des retours sur les petites différences parce que globalement, la cliente, si elle s'attend à avoir un truc absolument parfait, elle n'a pas compris le principe. Moi, j'avais envie de vraiment revenir à l'essentiel, c'est-à-dire du papier et des mots. Et voilà. Et du coup, je suis en train d'acquérir plein de connaissances qui vont, je pense, m'être utiles à l'avenir parce que j'aimerais bien pouvoir coacher des autrices qui ont envie de faire pareil, mais de façon hyper personnalisée. Parce que je me vois pas faire une formation, ou alors vraiment dans plusieurs années, quand j'aurai vraiment une méthode qui est vraiment lisse. Mais moi, je me verrais plutôt coacher des gens en individuel avec, du coup, leurs problématiques personnelles. Qu'est-ce qu'ils ont besoin comme matériel, qu'est-ce qu'ils ont déjà, qu'est-ce qui est le plus efficace, est-ce qu'ils ont envie d'avoir un budget serré ou d'être vraiment le plus optimal au niveau du temps passé à travailler, patati patata. J'ai vachement envie de faire plus du personnalisé, mais ce sera vraiment pas tout de suite parce que il faut, je pense, des années pour pouvoir correctement coacher quelqu'un. Mais voilà, j'ai fait cette première vidéo comme ça vous donne les points par point de la création d'un brochet artisanal. Et ensuite, si vraiment ça vous intéresse, vous pouvez aller noter tous ces points et puis aller faire des recherches vraiment précises
Moi, je vous conseille vraiment de juste faire un tas de recherches et de faire comme ce qu'on fait à l'école, en fait, quand on essaie d'apprendre une compétence à l'école. On fait des tests, on fait des exercices, on écoute le professeur, on pose des questions au professeur. C'est là que c'est le plus difficile, de poser des questions. Mais vous pouvez poser des questions dans les commentaires de toutes les vidéos que vous regardez. Enfin bref, c'est important d'apprendre à faire des choses soi-même, je pense. Moi, je suis partisane de ça. Et je suis hyper fière de moi, honnêtement. Les précommandes sont toujours ouvertes. Peut-être qu'à un moment donné, je les fermerai si jamais j'en ai trop, parce que ça reste du fait à la main. Pour l'instant, j'ai une vingtaine de précommandes, ce qui est gérable. Je pense fermer si j'arrive autour des 40. Ce qui est possible parce que là, on était à la fin du mois et je sais qu'il y a plein de gens qui attendaient le début du mois pour commander. Donc si jamais vraiment vous avez cette version qui vous intéresse, je vous conseille de pas trop attendre parce que peut-être que j'aurai fermé les préventes. Si vous avez des questions ultra précises, posez-les-moi sous cette vidéo. Peut-être que je vais pas répondre tout de suite parce qu'actuellement, comme je vous ai dit, je suis totalement en sortie de mon roman. Mais un jour, je reviendrai sur votre commentaire et je vous répondrai. C'est important de comprendre que peut-être je répondrai pas tout de suite en détail parce que des fois on me pose des questions qui demandent des réponses immenses et j'ai clairement pas le temps en ce moment. Mais je vous promets que sur cette vidéo précisément, si vous avez une question technique, vous la posez et je reviendrai soit vous répondre, soit vous rediriger quand j'aurai fait du coup une vidéo à ce sujet-là. Cette vidéo est terminée puisque j'ai beaucoup parlé et que là je dois faire son montage et que j'ai plein de trucs à faire. Ensuite, la prochaine vidéo qui va sortir, je vous emmène dans un vlog du coup de la préparation de toutes les précommandes qui ont été passées de mon roman. Et ensuite, le vlog d'après, ce sera la publication vraiment de mon roman sur Amazon KDP qui sort le 21 août. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Suivez-moi sur Instagram si vous voulez plus de détails en story sur ce que je fais de mes journées, c'est assez sympa. Sur TikTok, je vais plutôt parler de façon, faire des longues vidéos plutôt que sur Instagram. Voilà, je vous fais des très gros bisous et merci à toutes celles qui me soutiennent. Mais vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse. Genre à chaque précommande, je fais une petite danse de la joie là. Mon chéri, il est trop content aussi. Mon fils, je lui dis ah maman, elle va être autrice et tout. Enfin, elle est autrice. Je suis trop contente. Vraiment, je suis en train de vivre un petit peu mon rêve. Enfin, complètement mon rêve en fait. Alors c'est pas toujours simple, mais honnêtement, je pense que j'ai fait tellement de boulettes dans ma vie entrepreneuriale ces 8 dernières années. Je vieillis. Que là, je pense que c'est bon, je suis rodée, c'est pareil, comparez-vous pas à moi dans l'aspect business et entrepreneurial parce que j'ai eu 3 entreprises avant ma vie d'autrice. Et c'est justement en ayant ces 3 business-là où je me suis rendu compte que la vie d'autrice indépendante, comme je la visualise, ça réunit tout ce que j'ai aimé et toutes mes compétences que j'ai aimé travailler dans mes 3 business. Je rentrerai en détail dans d'autres vidéos. J'ai plein de vidéos dont je voudrais vous faire, mais il me faudrait une caméra. Faut que je travaille. Je vous laisse.